Le débat éternel du survivaliste, ou l'éternel débat. Amis survivalistes et internautes, bonjour. Qu'est-ce que l'éternel débat des survivalistes? Avant même de cliquer, certains devaient déjà se douter que j'allais parler des armes. Peu importe la chaîne ou le groupe Facebook, elles font débat et, et tout le monde se dit il en faut pas, c'est bien, c'est pas bien. Eh bien, je crois que cela vient de notre formatage médiatique et politique. Si on était aux USA, ou en Suisse, on ne se poserait même pas la question. Il y en faudrait. Mais en France, les armes, et surtout le port d'armes, a été interdit bien avant la Seconde Guerre mondiale, dans le but premier d'éviter les révoltes, et donc par peur du citoyen, par peur qu'il puisse destituer les dirigeants et garantir ses libertés. C'est d'ailleurs pour cela même qu'avec les tueries des USA, les Américains veulent tout de même garder leurs armes. Et en réalité, heureusement, car cela a souvent permis de renverser des dictateurs. Les survivalistes n'échappant pas à la règle, comme pour beaucoup, les armes sont mal vues. Les médias montrent du doigt le moindre acte impliquant une arme et en parlent durant des jours entiers. Alors qu'une simple voiture fait largement l'affaire, comme on a pu le voir. Alors, armes ou pas, désolé pour ceux qui sont contre, mais évidemment oui. Un survivaliste sans armes, ce n'est pas un survivaliste. Cela dit, est-ce qu'il faut vraiment en faire l'apologie et en avoir tout un entrepôt? Bien sûr, non. Seulement voilà, dans certaines situations, comme un effondrement de la normalité, vous allez potentiellement devoir faire face à des pillards, qui eux ne seront pas forcément sortis de Businessland, comme on a pu le voir euh, avec l'ouragan Irma. On peut avoir évidemment des gens qui sortent de prison. Et même de toute façon, dans la population, il y a déjà des gens qui sont armés et qui sont malveillants. Et certains me disent, bah, peu importe, moi j'ai un arc et je vise très bien. Ok, mais si jamais il t'arrive quelque chose, qui va pouvoir prendre l'arc et donc te remplacer dans la surveillance de ta maison? D'autres me disent, oui, mais moi je préfère parler. D'accord. Mais si tu es face à un pillard qui te fout en slip, tu fais quoi? Rien du tout. Sans compter que bien sûr, il y a la chasse. Pour la chasse, l'arme peut être un moyen donc très intéressant d'aller chercher de la viande. Évidemment, l'arme, ce n'est pas que de la défense ou de l'agression ou de la liberté. C'est surtout un moyen de chasser, encore un défendement de la normalité. Euh, alors, encore une fois, certains me diront, oui, mais avec l'arc, on peut très bien chasser. Eh bien, oui, la chasse à l'arc, c'est très noble, c'est très beau, mais tout le monde n'en est pas capable, et cela prend énormément de temps, euh, comment dire, d'apprendre à chasser avec l'arc. Donc c'est comme pour la défense en fait. Oui, c'est possible, mais non seulement ça prend du temps, mais en plus tout le monde n'est pas capable de le faire. Et donc si jamais il vous arrive des malheurs, euh, qu'est-ce que fait votre femme ou vos enfants? Eux, ils ne sauront pas forcément utiliser l'arc, et donc ils ne pourront pas forcément subvenir à leurs besoins si jamais vous n'êtes plus là. L'avantage par exemple d'un simple fusil de chasse, c'est que n'importe qui sera capable de mettre une cartouche dedans, de viser approximativement la cible et d'appuyer sur la détente et donc de faire mouche. Et donc pour conclure sur ce petit débat, pour donner donc mon point de vue sur la chose, je pense que alors après tout le monde ne se voit pas. Beaucoup de personnes se disent survivalistes, mais sont en fin de compte pas vraiment survivalistes, ils sont plus autonomistes, où ils cherchent plus à avoir, je sais pas moi, une autonomie alimentaire uniquement. Mais un survivaliste, un vrai survivaliste, lui, il doit chercher euh, un global. Il doit être capable de tout. De, donc il ne doit occulter aucun scénario et aucune situation. Il devrait être capable, en théorie, de pouvoir surmonter n'importe quelle situation. Et donc, le simple fait de se fermer à une possibilité ou à du matos, de faire de l'autocensure ou de l'autorestriction, c'est quelque chose qui est très mauvais.
parce que automatiquement, vous fermez la possibilité de contrer des situations. Voilà. Donc, c'était mon avis sur les armes, et donc je le ferai partager dans les groupes Facebook où je suis. Voilà, donc pour les nouveaux venus, armes ou pas armes, eh bien, je pense que si vous voulez vraiment être survivaliste et vraiment pouvoir, comment dire, euh, parer à toutes les situations et toutes les possibilités, oui, il n'y a pas trop le choix. Il faut avoir, pas un arsenal, mais au moins une arme pour la défense ou la chasse, ou peut-être juste pour l'intimidation, mais au moins en avoir une. Voilà. Merci à tous et à une prochaine.